ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Mercredi 3 août 2022 à la une de l'actualité. Dans le cadre de travaux préparatoires de la 27e conférence de parties sur le changement climatique, le chef du gouvernement Samalou Kondé a procédé à la visite de 2 barges rémancées devant servir des logements flottants à tous les scientifiques invités aux travaux de Yangambi. Puis la Commission électorale nationale indépendante CENI invite les candidats retenus pour le test des recrutements du personnel à prendre patience. La date de l'affichage de liste sera communiquée incessamment. Après le titre, place au développement en marge de la COP 27 qui sera organisée en République démocratique du Congo par la vice-primature de l'environnement et développement durable du 5 au 7 septembre prochain. Le Premier ministre Samalou Kondé a visité mercredi 2 barges de la SCTP rénovées pour servir de logement flottant aux scientifiques attendus pour le travaux préparatoires. Dans le cadre de travaux préparatoires de la 27e conférence de parties sur le changement climatique qui réuniront plusieurs scientifiques à Yangambi, dans la province de la Tchopo, le Premier ministre Samalou Kondé a procédé ce mardi 2 août 2022 dans la soirée au port de la SCTP à la visite de 2 barges rénovées devant servir des logements flottants à tous les scientifiques invités aux travaux de Yangambi. Il s'agit notamment de barges Bassongé et Babouari, rénovées par le technicien de la construction navale du Congo, avec l'appui de la vice-primature de l'environnement et du ministère de Transport. Accompagné de la vice-première ministre en charge de l'environnement et des développements durables, F. Bazaïba, du ministre de Transport, voies des communications et désenclavement, Chérubin Okende, et de responsable de la SCTP, le chef du gouvernement a visité ces 2 barges rénovées, climatisés et équipés. Ces 2 engins flottants qui devront quitter Kinshasa dans quelques jours à destination des Yangambi, dans la province de la Tchopo, sont constitués de 85 chambres à coucher, 2 chambres spéciales, 2 restaurants, 2 cuisines, une vianderie, un hôpital, 6 chambres pour les membres de l'équipage, des installations sanitaires pour hommes et pour femmes, un bureau et un magasin. Bref, un dispositif gigantesque qui offre la belle image d'hôtel flottant est déjà bien apprêté pour accueillir les invités attendus aux travaux de Yangambi prévus du 5 au 7 septembre 2022. C'est confiant à la presse, à l'issue de la visite et après toutes les explications reçues de la vice-premier ministre de l'Environnement et du responsable de la CNC, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a salué cette initiative qui est une première en RDC, présentée aujourd'hui comme pays solution aux questions du réchauffement climatique. D'abord, je vais revenir sur l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la République démocratique du Congo un pays solution dans le cadre de l'environnement. Nous en avons le potentiel et nous allons le prouver de plus en plus chaque jour dans les jours qui viennent. Et donc, dans ce positionnement, effectivement, nous allons accueillir ici les travaux de la pré-COP 27 en collaboration avec l'Égypte. Et donc, nous allons recevoir ici une équipe de scientifiques. Et ici, une idée que je considère très originale, de voir tous ces scientifiques profiter non seulement du spectacle de notre faune, de notre flore, de notre biodiversité, mais aussi dans le même cadre d'effectuer leur travail. Une collaboration entre la vice-primature de l'environnement et le ministère des Transports pour la réhabilitation de ces barges qui appartiennent à la République démocratique du Congo et qui vont pouvoir permettre à ces scientifiques le déplacement de Kisangani à Yangambi où vont se faire leurs travaux. Et je crois que ce sera une bonne occasion pour nous
de réaffirmer cette position. Le Premier ministre note par ailleurs que cette importante rencontre en prélude à la conférence des partis sur le changement climatique est une bonne occasion pour la RDC de réaffirmer sa position de pays solution. Il a promis de continuer à accompagner le travaux jusqu'à la tenue effective de la COP27 en Égypte. Et c'est à travers un communiqué que la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que l'affichage de listes de candidats retenus pour le test des recrutements du personnel opérationnel devant travailler aux opérations de révision du fichier électoral est reporté à une date ultérieure qui sera communiquée. Ces reports se justifient par le traitement du nombre important de candidatures reçues aux différents postes. La CENI invite donc les différents candidats à la patience. Dans un autre registre, l'Alliance de nationalistes congolais, ANAC, a procédé à l'installation de sa Ligue des jeunes le samedi 30 juillet dernier à Barumbu. Je vous propose donc de suivre ces reportages signés Efranzila et Roski Misenga. L'Alliance des nationalistes congolais, ANAC, a procédé à l'installation de sa Ligue des jeunes le samedi 30 juillet dernier dans la commune de Barumbu. C'est le président national de ce nouveau-né dans l'espace politique congolais, Edouard Mbaya Ilunga, qui a en personne remis au président de cette Ligue des jeunes les insignes du parti. Être partagé d'une manière équitable. C'est-à-dire, l'ANAC vise plus la justice. Parce que le problème qui dérange notre pays est essentiellement moral. Moral, pourquoi? Parce qu'il y a un souci majeur de la justice. Et c'est la justice distributive, la justice commutative et la justice légale. Alors si on arrive à remettre cela sur les rails, en tout cas, on ira de succès en succès. Alors le souci majeur de l'ANAC, ou l'objectif principal, c'est que tout soit pour tout le monde. C'est ça. Le tout premier président de la Ligue des jeunes de la ANC n'a pas manqué de mots quant à ça. C'est d'abord une immense vraiment joie pour nous d'être au fait à la tête de cette grande ligue de jeunes, de ces grands partis. Moi j'ai toujours l'habitude de dire que l'arbre n'est pas plus grand que le grain, d'autant plus c'est le grain qui est à la base d'un arbre qui pousse. Donc nous avons un grand travail, d'autant plus nous sommes un grain. Et avec l'aide du Seigneur, nous savons que toutes les stratégies seront mises en place pour que demain nous puissions devenir ces grands arbres-là. Sous la conduite de son coordonnateur Diamamboui, la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Prenons à présent le dossier du départ de la MONUSCO du sol congolais. L'ONG ADH Avocat de droits de l'homme que dirige Maître Anania Mutombo lève le ton et les jure que sur le départ de cette dernière, car elle est à la base des tueries dans l'est de la RDC. Suivez ces propos recueillis par Urbain Kabeya. En tant que société civile, nous demandons le retrait immédiat. Les plans d'évaluation, tout ça, ça nous retarde. La MONUSCO fait partie des groupes armés qui terrorisent l'Est. Ils pillent, ils volent, ils alimentent même les groupes armés. C'est un groupe terroriste, la MONUSCO, dans notre pays. On n'en a plus besoin. Donc, nous exigeons le départ immédiat de la MONUSCO. Ça, c'est la demande de toute la population de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas à tergiverser, le temps là, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, la population ne veut plus de cette MONUSCO, qu'elle s'en aille, on n'en a plus besoin. La MONUSCO a contribué à tout le mal, à tous les tueries, tous les 11 millions de morts à l'Est. La MONUSCO est complice, même pas complice, la MONUSCO est auteur. Parce que la MONUSCO, c'est un groupe avéré, un groupe armé avéré à l'Est. Donc, parmi les groupes armés qui sont à l'Est, il y a la MONUSCO. C'est clair. Il n'y a plus à discuter là-dessus. Donc, en tant que société civile, nous exigeons, nous, le départ immédiat, c'est sans condition de la MONUSCO, de notre pays.
Dans l'actualité également, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin informe à travers une lettre adressée au gouverneur de la ville-province de Kinshasa qu'une délégation des 200 professeurs d'université se retrouvera à 11 h ce jeudi 4 août sur la place des Évolués dans la commune de la Gobé afin de se diriger vers le palais de la Nation pour le dépôt d'une pétition. Celle-ci est adressée au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sollicitant la révocation de M. Moïdo Nzagi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ces derniers sollicitent l'encadrement de la police pendant ces moments. À présent, direction le Haut-Katanga où le fermier subventionné par le gouvernement provincial ont remboursé les uns après les autres le maïs. Au total, 14 000 sacs stockés stratégiquement et cela nécessite d'envisager une journée provinciale du fermier au Katanga. Regardez. Les entrepôts officiels sont remplis de maïs de la récolte de l'année passée. Le gouvernement provincial manque de plus en plus d'espace pour stocker le maïs récolté cette année et que remboursent les agriculteurs bénéficiaires de la subvention de l'exécutif provincial. C'est le cas ici dans l'ancien gouvernorat. 14 000 sacs de 50 kg de maïs s'entassent en plein air et d'autres dans un bâtiment d'à côté qui sert de dépôt provisoire. Le gouverneur Jacques Aboulakatou a visité les stocks aux côtés de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba. Il a suivi les explications de son ministre provincial de l'Agriculture, Joseph Kayumba, sur l'opération de remboursement de la part de maïs par les bénéficiaires de la subvention gouvernementale, opération encore à ses débuts. Jacques Aboulakatou se félicite de la concrétisation de la politique agricole qu'il a mise en place et qui porte des fruits depuis bientôt 3 ans. Nous sommes satisfaits et nous cherchons même d'autres endroits où les entreposer, ce qui ne se faisait pas avant. Et donc ça suppose que ça montre que la population a compris l'appel du chef de l'État sur l'autosuffisance alimentaire, passant par la culture, particulièrement la culture du maïs. L'autorité provinciale entend honorer les agriculteurs de la province qui l'accompagnent dans ses efforts d'atteinte de l'indépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Donc déjà, dès demain, le maïs commencera à être transporté vers la minoterie. Et dans l'entretemps, nous demandons aussi aux agriculteurs de continuer avec le remboursement. Depuis 3 ans, le Haut-Katanga a réduit sensiblement ses importations de maïs grâce à la politique de subvention mise en place par le gouverneur Jacques Aboulakatou. Avant de nous séparer, prenons ceci, environ 190 jeunes de la province du Lualaba ont été transférés à Kanyama KCC le mardi 2 août 2022 à Kolwezi en présence de la gouverneure ad intérim Fifi Masuka Saini. Regardez. Plusieurs jeunes désœuvrés, femmes et hommes, un total d'environ 190, ont été enregistrés hier mardi 2 août à Kolwezi dans la province du Lualaba pour un transfert à Kanyama KCC. Une activité qui s'est déroulée au ministère provincial de l'Intérieur en présence des différentes autorités locales, dont la gouverneure ad intérim Fifi Masuka Saini a tenu à conscientiser ces jeunes à ne pas considérer leur transfert à Kanyama KCC comme une prison, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage de plusieurs notions pour participer dans l'avenir au développement et modernisation du pays, comme le souhaite le chef de l'État Félix Tshisekedi. Fifi Masuka Saini a ensuite doté ses compatriotes détenus avant que ces derniers ne s'envolent pour Kanyama KCC, en présence du général Kassongo Kabouit, responsable du dit centre. C'est ici qu'on met un terme à cette session d'information, mais avant, en prenant le rappel de titre. Dans le cadre de travaux préparatoires de la 27e conférence de parties sur les changements climatiques, le chef du gouvernement Samalou Kondé a procédé à la visite de 2 barges remorquées devant servir de logement flottant à tous les scientifiques invités aux travaux de Yangambi. Vous avez suivi avec plus de détails dans ce journal. Et puis la Commission électorale nationale indépendante CENI invite le candidat retenu pour le test des recrutements du personnel à prendre patience. La date de l'affichage de liste sera communiquée incessamment. Fin de cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.